Salut à tous! Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet dont on parle peu dans le monde de la photographie, parce que c'est un peu tabou. C'est le sujet de l'ego du photographe. Alors, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, j'avais pas une idée vraiment claire du sujet que je voulais aborder. Ce qui a commencé à germer dans ma tête, c'est l'idée que peu importe le niveau qu'on a en photographie, on est assez convaincu que nos photos sont super, que c'est les plus belles du monde, que notre travail a forcément de l'intérêt, voire un intérêt supérieur à celui des autres. La majorité des photographes qui montrent leur travail, ils ont envie de se démarquer. Ils se sentent un petit peu en concurrence avec les autres. Ils peinent parfois à reconnaître aussi les qualités du travail des autres. Bon, parfois ils acceptent de s'inspirer des photographes éloignés, qui sont pas trop de leur pays, ou alors de photographes qui sont morts. Mais ils revendiquent rarement les influences de photographes vivants qui sont autour d'eux. Alors mon propos n'est pas d'émettre un jugement de valeur sur ces photographes, parce que moi je sais que j'en fais un peu partie. Je sais que j'ai besoin qu'on reconnaisse la valeur de mon travail. Mais là j'essaye de prendre un peu de recul sur ma pratique, d'y réfléchir, et je voulais partager mes réflexions avec vous. Alors plus généralement, on peut se poser les questions suivantes. Quel est le rôle de l'ego dans notre pratique photographique? En quoi est-ce qu'il va nous aider dans notre pratique? En quoi peut-être est-ce que ça va nuire à nos progrès? Et est-ce qu'on peut prendre du recul pour mieux appréhender sa pratique photographique? Alors je vais commencer par parler de l'ego du photographe. L'ego, c'est en philosophie la conscience que chaque individu a de lui-même. Donc c'est le moi, c'est ce qui fait que je me considère comme un individu séparé du monde qui m'entoure. L'ego, c'est quelque chose d'important parce qu'il permet de trouver sa place au sein de la société en se sentant quelqu'un d'unique. La photographie, comme toute pratique artistique, elle permet de développer une vision personnelle des choses, de sortir des obligations qu'on a dans la vie pour aller vers une pratique choisie, délibérée et qui correspond pleinement à notre personnalité. Elle permet aussi de produire quelque chose, alors que pour certains, dans le cadre de leur travail, ils sont surtout des exécutants. Elle puise dans notre histoire, elle puise dans nos émotions du moment, dans nos références. C'est donc une démarche très personnelle, voire auto-centrée. Et donc c'est un peu normal qu'on considère que nos photos sont les plus belles, qu'elles sont valides, qu'elles sont dignes d'estime. On préfère notre travail à celui des autres. Alors on peut parfois constater que les photos, par exemple quand on regarde les photos qu'on a faites il y a un an, elles nous paraissent plus si extraordinaires, elles perdent de leur saveur, peut-être parce qu'on est devenu quelqu'un de différent au bout d'un an. On peut peut-être admettre aussi qu'on a progressé en un an, et que le photographe que nous étions il y a un an n'était pas aussi bon que celui qu'on pensait. Donc, est-ce que finalement l'ego, c'est un bon conseiller dans notre pratique? Alors, confronter son ego, c'est donc se soumettre à la critique. La critique, c'est quelque chose de dur à encaisser. Dans notre travail, on fait parfois le maximum pour atteindre nos objectifs, et en fait, on est parfois l'objet de critique parce qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres, on ne peut pas toujours tout gérer. Donc la critique, parfois, paraît injuste. La photographie, c'est une production très personnelle. C'est parfois difficile de voir les propres défauts de notre travail. Et donc, en fait, toute critique de nos photos, ça nous ramène à une critique de ce qu'on est, une critique personnelle. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on défend corps et âme notre image, au prix parfois de discussions très vives, voire plus, avec nos interlocuteurs. On n'accepte pas que certains éléments de notre image soient remis en cause. Or, si on présente son travail en tant qu'artiste à des autres personnes, à autrui, c'est justement pour le soumettre au regard des autres. Autrui, c'est pas nous. Autrui a tout à fait le droit d'avoir un avis propre sur notre travail, sur ce qu'on lui soumet, et aussi d'émettre des réserves. Donc le problème, c'est plus comment est-ce qu'on accepte la critique. Je ne parle pas de forcément souscrire à tout ce qui est dit, pas valider ce qui est dit, mais peut-être remettre parfois en cause sa propre vision en tolérant qu'il y a des avis différents et que ça ne remet pas en question la valeur de notre travail. Par exemple, quelqu'un peut ne pas aimer la Joconde, est-ce que ça remet en cause la valeur artistique de ce tableau? Alors on peut avoir des petites solutions pour atténuer l'impact de la critique si vraiment c'est trop dur à encaisser. Il y en a une qui est pas mal, c'est essayer tout de suite de voir dans la critique, ça permet de faire un petit coussin entre la critique et entre le moment où on reçoit la critique et le moment où on réagit, c'est est-ce que la critique est un jugement? Est-ce que la critique c'est une opinion? Ou est-ce que la critique repose sur des faits? Donc si la critique c'est un jugement, par exemple, j'aime pas, c'est moche,
je trouve ça retouché, c'est triste. Faut accepter que chacun puisse avoir sa propre opinion, et une œuvre d'art, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Le beau objectif n'existe pas. Si la critique repose sur des faits, par exemple ta photo est floue, il y a des éléments qui me perturbent, ça penche, je pense que ces faits ils peuvent être pris en compte, être étudiés pour essayer peut-être de progresser pour la fois d'après. Si la critique est un ressenti, par exemple, je trouve que le centrage de ton sujet dans cette image il fonctionne pas bien, c'est peut-être un moyen de se questionner par rapport à ses propres choix, de les valider ou de les invalider, en tout cas de les remettre en question. Finalement, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on soumet notre travail à la vue des autres? Est-ce que c'est pour obtenir des conseils pour progresser? Ou alors est-ce que c'est pour conforter notre ego et nous sentir bien à la vue de critiques positives? Alors, attention, je ne dis pas que se servir de la photo comme un moyen d'acquérir une bonne estime de soi, c'est quelque chose de forcément mauvais. Dans la vie, on n'a pas toujours les moyens d'avoir des retours positifs sur ce qu'on fait. Par exemple, dans mon métier, je me donne beaucoup parfois, mais j'ai pas beaucoup de moments où on me dit que je fais du bon boulot. J'ai beaucoup plus de retours positifs ici sur mes vidéos ou sur Insta, sur mes photos, que dans ma vie professionnelle. Donc c'est pas forcément mauvais de se servir de sa pratique artistique pour se dire ah ouais, finalement c'est bien ce que je fais et pour se valoriser. Ce que je dis, c'est qu'il faut juste être conscient de ce qu'on attend de notre pratique photographique, pour pas être frustré et aussi pour désamorcer d'éventuels conflits. Parce que si on n'est pas vraiment prêt à accepter la critique, il faut peut-être plutôt le préciser auprès des gens, ou carrément ne pas activer les commentaires. Je vais faire une petite partie sur le narcissisme, parce qu'en psychologie, le narcissisme, ça désigne l'amour qu'on a pour soi-même. Parfois, on a des petits dérèglements narcissiques. Certains individus, de par leur expérience personnelle, ils peuvent se sentir vraiment durement touchés par des critiques. Ils peuvent ressentir de l'humiliation, peuvent considérer la critique vraiment comme un échec. Et souvent, ces mêmes individus, ils ont aussi besoin beaucoup d'être rassurés sur leurs valeurs. Donc, parfois, ils postent beaucoup d'images et ils attendent beaucoup de retours positifs. Bon, ça m'est arrivé. Ce que je veux dire, c'est que on peut peut-être parfois attendre trop de sa pratique photographique. Il faut faire très attention à ce que cette pratique, qui est plutôt cool et sympa, elle ne devienne pas une bouée de sauvetage à laquelle on veut se raccrocher pour satisfaire nos besoins d'ego. Montrer son travail, c'est pas un acte si anodin que ça. Je pense que chacun doit à un moment s'interroger sur ce qu'il en attend. Être clair sur nos attentes, ça peut déjà permettre de prendre du recul sur sa pratique. Alors une autre question que je me pose, c'est est-ce que du coup le fait d'avoir un ego fort, de pas trop accepter les critiques, de se servir de ses photos comme un moyen de satisfaction personnelle, de se servir des likes pour se sentir bien, est-ce que du coup ça ne nous empêche pas quelque part de progresser? Pour progresser, la première des choses c'est déjà d'en avoir envie, être conscience de ses limites. Si j'estime être un expert, je ne pense pas avoir besoin de progresser. Est-ce que j'ai encore quelque chose à apprendre? Et en même temps, si moi je poste des photos qui me plaisent, que mon cercle d'amis les like, ça peut être suffisant, mais est-ce qu'à un moment les gens ils vont pas se lasser de ça? Est-ce qu'ils vont pas se dire ah ouais, il quand même fait toujours les mêmes photos? C'est vrai qu'il y a des défauts, on lui dit pas parce qu'on est sympa, mais franchement, et puis on arrête un peu de liker. Et finalement, le fait de pas progresser, ça va peut-être nous amener aussi face à un mur parce que nos photos sont pas si intéressantes que ça. Et on va se demander pourquoi les gens likent plus, et du coup on va peut-être se sentir un peu dévalorisé, un peu isolé, un peu remis en question. On va peut-être se replier sur nous-mêmes, devenir aigri ou abandonner la photo. Donc est-ce qu'on ne peut pas trouver un juste milieu entre satisfaire des besoins qui sont légitimes, d'accomplissement, se sentir compétent, se sentir admiré pour ses œuvres, tout en acceptant que notre travail puisse être critiqué en vue d'être amélioré? Je pense que cette attitude elle est saine parce qu'elle permet de prendre un peu de recul, en ayant conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et en ayant conscience que les critiques, elles peuvent permettre d'avancer. Mais pour ça, je pense qu'il faut aussi savoir s'entourer. C'est-à-dire que si on est dans un milieu pas très sympathique, ou avec des gens qui font du jugement plus que de la critique, on risque très vite de voir notre ego descendre en flèche.
Donc il faut des gens qui sont capables de soutenir notre besoin de reconnaissance, en disant ce qui est bien, en likant, mais aussi de produire des critiques justes qui ne nous confortent pas dans notre niveau actuel, qui nous permettent d'entrevoir d'autres horizons. Les réseaux sociaux, c'est pas toujours le meilleur endroit pour ça, parce que c'est pas des cercles restreints, il y a beaucoup de monde, c'est pas forcément des personnes bienveillantes, surtout derrière leur écran. Dans ce cercle, il doit y avoir des personnes avec qui on a confiance, qui sont capables de nous conseiller du point de vue technique, et d'avoir une critique qui est dépassionnée, qui est objective, et qui ne cherche pas à se valoriser en dévalorisant l'autre, ce qui arrive parfois sur les réseaux. Et pour soi-même, être capable de critiquer positivement le travail des autres, de reconnaître les qualités d'une photo, de voir ce qui marche pas, de souligner les faiblesses d'une photo sans jugement, c'est aussi s'entraîner à acquérir un meilleur regard sur les choses. Et ce faisant, on accepterait aussi d'avoir un regard critique sur nos propres œuvres. Je pense que la vraie confiance en soi, elle permet de regarder à notre travail, par exemple, sans l'envier, et d'accepter qu'on critique notre travail. Donc, par exemple, les clubs photo, ça peut être un bon endroit si vous sentez bien les gens, parce que parfois il y a aussi des gens négatifs dans les clubs photo. Alors personnellement, j'ai appris la photo il y a une vingtaine d'années sur Internet, via un forum qui était rempli de gens bienveillants, dont je côtoie toujours certaines personnes sur Internet. Actuellement, je peux vous conseiller le Discord de Street Photography France. Alors, il y a un abonnement pour faire partie de Street Photography France qui est de 5 € par mois, mais ça les vaut. C'est un endroit avec des gens passionnés qui sauront vous conseiller. Alors, comment progresser? Progresser, pour moi, c'est sortir de son niveau actuel, forcément. Et pour cela, il faut avoir conscience de ce vers quoi on veut aller. Alors, progresser vers l'inconnu, c'est possible. Trouver des choses soi-même. Il y a des tas de générations d'humains qui ont fait ça avant nous. Mais quand même, chaque progrès il se fait sur la base de ce qui a été gagné avant. Donc s'inspirer, regarder ce qui est fait ailleurs, c'est pas du plagiat, c'est une construction personnelle des choses qui amène à une construction collective, à une œuvre générale de l'humanité. Et la photographie en fait partie. Chaque photographe apporte sa pierre. L'avantage en photo de rue, c'est que chaque situation est unique et qu'on peut donc tous avoir des photos différentes. Donc pour aller de l'avant, il faut se construire des envies, des objectifs, s'enrichir de ce qui existe, voir ce qui est possible. Par exemple, étudier la construction de photographies que nous aimons dans des livres, c'est réfléchir un moment sur où est placé le photographe, à quel moment il a déclenché, où se trouve la lumière, où se trouvent les sujets. On peut faire ça, c'est un exercice qu'on peut faire quotidiennement, même en regardant des photos sur Instagram qui nous plaisent. Et ensuite, c'est aller dans la rue pour essayer de reproduire ce qui nous a plu. Et c'est aussi acquérir des outils techniques peut-être dont on ne dispose pas actuellement, mais qui vont nous aider à faire ce dont on a envie. Je pense que du coup, cette volonté d'enrichissement qu'on a, pour beaucoup, dans notre pratique artistique, c'est ça en fait qui est salutaire, et c'est ça qui devrait nous valoriser. Si finalement notre ego il se disait je sais pas encore tout, mais c'est dans cette volonté de progresser que je me construis, que je me réalise, plutôt que dans le fait de faire des photos, de présenter un produit fini et qui va me valoriser le temps de quelques likes. Donc finalement, est-ce qu'on peut pas s'estimer pour la démarche qu'on a au quotidien en vue de progresser, plutôt que d'être soumis au regard des autres sur chaque photo qu'on va publier? Se dire ah ouais, je suis dans une démarche de progrès, je fais quelque chose de bien, je participe à une œuvre collective de faire évoluer la photographie, c'est quand même super bien. C'est peut-être mieux que de dire ah ouais, cette photo je vais la publier et je vais voir combien de likes j'ai. Donc je pense que finalement, se donner les moyens de progresser en photo, ça aide peut-être à progresser dans son ego, peut-être à devenir une meilleure personne. J'espère que cette vidéo va vous faire réfléchir sur votre pratique photographique. Peut-être qu'elle va vous amener à vous poser la question de ce que vous postez sur Insta, de comment vous réagissez. L'idée, c'est pas de juger, comme je vous l'ai dit en intro, c'est vraiment de permettre à chacun d'avoir un peu plus de recul sur sa pratique et de faire en sorte qu'on ne soit pas tous forcément concurrents les uns des autres, mais qu'on soit dans une espèce de démarche de progrès collectif. Voilà,
Merci à tous et à bientôt.